Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler du 7e mois. On va faire une petite review de comment ça s'est passé du mois 6 au 7 comme d'habitude. Je vais vous donner un peu mes avis, mes impressions. Et ensuite je vais répondre à quelques questions fréquentes que je reçois souvent. Donc on va faire une petite forme de FAQ. Je suis désolé si j'ai pas posté énormément ces dernières semaines, mais il y a quelques projets dont je vais parler dans la FAQ justement qui sont en cours et c'est pour ça que ça prend un peu de temps. Bon alors comme j'en parlais pendant le mois 6, dans la review du mois 6 en fait, j'avais un problème de densité, ça m'inquiétait un petit peu. Et là on peut voir que ce mois-ci ça a bien progressé. Vous voyez, bon j'ai fait un shampoing ce matin exprès pour vous montrer que c'est vraiment très propre, on voit plus du tout de démarcation. Je mettrai des photos mais en zone donneuse c'est tout à fait pareil, on voit plus rien, c'est vraiment cool. Maintenant pour améliorer la densité, j'ai tenté quelques trucs du mois 6 à 7 parce que ça faisait quand même 6 mois que j'avais la même routine, dont je reparlerai un petit peu dans la FAQ. Et voilà, c'est pour ça que je voulais tenter des choses. Par exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai diminué l'utilisation de l'amande poivrée. J'en ai mis un peu moins ce mois-ci. J'ai aussi diminué mon apport en vitamines. Pendant 15 jours, j'ai même complètement arrêté, en fait, plus de vitamine B et plus de multivitamines. C'est pour vraiment donner au corps le temps de se retrouver un petit peu, parce que ça faisait 6 mois que j'avais la même routine, que je mettais des produits, que j'aidais le corps. Et du coup, il fallait que je laisse un peu le temps de récupérer. Là, je commence à reprendre doucement tout ça, les vitamines B notamment, et l'amande poivrée une fois par jour ou une fois tous les 2 jours. Donc j'ai vraiment diminué ça. C'est pour donner un petit peu le temps au corps de s'améliorer. Et je pense que le fait qu'on passe du 6e au 7e mois plus ces petits changements, ça a un peu poussé le corps à évoluer. Et c'est pour ça que je pense que la densité a continué à progresser. Évidemment, c'est un jeu de patience. On est qu'à 7 mois, il y en a encore 5. Ça va continuer, on peut voir que c'est encore un petit peu ici troué, on peut dire, si on peut, mais voilà, ça va venir. Bon, il y a vraiment un truc qui est important pour moi aujourd'hui à 7 mois, c'est que vous voyez cette coupe de cheveux, je me suis coupé les cheveux quasiment à 7 mois et 1 jour, donc il y a quelques jours, et c'était vraiment important parce qu'on peut voir que naturellement, maintenant, j'ai cette coupe de cheveux, je ne me coiffe pas, je n'ai ni gel, ni cire, ni rien, et ça c'est cool parce que ça a changé complètement mon quotidien, et c'est vraiment hyper important, même si la densité n'est pas encore hyper là. Tous les jours en fait j'ai plus ce problème, je me sens vraiment à l'aise, je suis super content, j'ai pas besoin de penser à comment je me coiffe, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que ça va aller. Non, tout va bien, donc ça c'est super top, il n'y a vraiment plus aucune crainte sur les cheveux, sur ce qui tombe, etc. Même si ça commence à arriver en fait, vous savez, comme avant quand on se lave les cheveux, naturellement il y a des cheveux qui tombent un petit peu, ça n'était presque pas arrivé pendant les 6 premiers mois puisque tous les cheveux poussent, mais là ça commence à se discerner, on peut voir le cycle se met en place pour les cheveux. On peut voir que petit à petit, il y a des cheveux qui tombent régulièrement, d'autres qui poussent. Et ça, c'est cool, c'est-à-dire que ça y est, on est dans la vraie phase, c'est bien en place, tout a bien progressé. Donc voilà, on a assez parlé de mon plaisir quotidien à me coiffer, à voir mes cheveux, etc., à apprécier vraiment. J'avais jamais eu les cheveux aussi courts en fait avant. Et là, maintenant, j'apprécie vraiment cette coupe avec cette mèche naturelle. Ça fait un peu de tintin, mais moi, je kiffe. Voir ces petits cheveux qui tombent. Vraiment, je me sens super à l'aise. Et du coup, on va parler un petit peu de tout ce qu'on me demande depuis plusieurs mois. J'avais envie un peu de tout réunir dans une petite vidéo. Donc on est parti pour la partie FAQ. Alors, la première question qu'on me pose toujours, et le plus souvent d'ailleurs, c'est quel âge j'ai, combien j'ai fait de greffons et combien ça m'a coûté, quelle est ma clinique. Donc quel âge j'ai 30 ans. Ma clinique c'était Elitaire Transplant. Je l'ai choisi parce que, je l'ai déjà dit, mais le siège social était en Allemagne, ça me rassurait. Il y avait des vidéos de personnes comme Matt Dominance, comme Damien Ferry, qui me rassuraient vraiment parce qu'il y avait un résultat avant-après très détaillé. Et voilà, et puis cette clinique m'a proposé des prix attractifs, dans le sens où c'était 2050 € dans mon cas, pour 3500 greffons. En fait, la réalité, c'est que c'est entre 3003 et 3007 et ils ajustent selon les rendez-vous qu'on a, mais pour ça, je vous invite à voir les premières vidéos que j'ai faites. Maintenant, quelle est ma routine quotidienne? Deuxième question. Ma routine quotidienne, c'est de prendre normalement des multivitamines le matin pour tout ce qui est le fer, les vitamines C, etc. Je complémente avec un petit jus d'orange pressé et ça, c'est pour aider en fait à la supplémentation qui est en vitamine B. Donc, je prends des vitamines B, donc je mettrai une petite image par-ci par-là de mes vitamines. Et la vitamine B est super importante pour tout ce qui est les cheveux. Je vous invite à nouveau à voir une vidéo que j'ai faite dessus. Et la vitamine C en fait aide la vitamine B à être digérée par le corps. Donc voilà, c'est important pour moi d'associer les deux. Les vitamines c'est cool, bon moi c'est super important, je pense pendant la première année de greffe, mais on ne pourra pas toujours prendre des vitamines sinon on va dérégler un peu le corps. Donc en parlant de ça, je suis une diète pas ultra précise, mais je fais attention à ce que je mange. J'essaie de manger vraiment beaucoup de légumes. J'ai la chance d'être en Irlande, donc je mange pas mal de saumon, des avocats, ce genre de produits. J'ai fait une vidéo qui en parle déjà, mais voilà, la diète elle est assez importante et ce sera vraiment un sujet ultra détaillé dans une vidéo future. J'ai une grosse thèse à lire là-dessus, c'est super intéressant. Donc ça, ce sera vraiment une vidéo future.
En parallèle de ça, une question qu'on me pose aussi régulièrement, c'est quand est-ce que je peux reprendre le sport et suivant quel ou tel sport. Donc la clé, c'est que vous pouvez en fait au bout d'un mois reprendre le sport léger. Léger, ça veut dire les pompes, quelques abdos, mais rien qui va vous faire vraiment transpirer. Au bout de 2 mois, vous pouvez reprendre ce qui est la course à pied, par exemple. Vous pourriez entre 1 mois et 2 mois, mais moi je ne conseille pas trop, en tout cas je ne l'ai pas fait parce que la transpiration va venir en courant à pied et c'est pas top. Si vous courez, qu'il se met à pleuvoir, etc. C'est pas dangereux en soi, mais je préfère éviter. Et à 3 mois, là vous pouvez tout reprendre. Vous pouvez reprendre le crossfit, la piscine, vous pouvez commencer à porter les bonnets. Autre question en parallèle, c'est quand est-ce qu'on peut porter un bonnet. Voilà, 3 mois, vous pouvez reprendre tous les sports, vous pouvez reprendre un bonnet, porter une casquette, etc. Maintenant, faites pas ça pendant 10 heures par jour, c'est quand même pas trop bon de trop transpirer encore, vous êtes toujours en phase de récupération. Donc donnez-vous le temps, reprenez doucement. Moi là, à 6 mois, je suis seulement à mon rythme de sport comme il était avant. Donc, je fais seulement du sport tous les jours, tous les 2 jours maxi, et je fais du crossfit et de la course. Et de la piscine, j'en fais pas trop parce que s'il y en a pas, mais si j'en avais, j'irais. Et j'essaierais de le faire sans bonnet si vous trouvez, comme ça c'est moins, ça frotte moins pour les cheveux, ce serait mieux. La question suivante, c'est quand est-ce qu'on peut se couper les cheveux? C'est marrant parce qu'il y a plusieurs personnes qui me contactent à propos de ça, parce que leur clinique leur disent des choses vraiment, pas absurdes, mais bizarres. Et du coup, la réalité c'est que vous pouvez vous couper la zone donneuse à partir de 1 mois au rasoir, enfin au rasoir à la tondeuse. Maintenant, moi je l'ai pas fait parce que je trouvais pas d'intérêt de me couper cette zone-là et d'avoir en fait une coupe très bizarre. Ça marchait pas avec moi parce que j'ai le crâne tellement blanc, les cheveux tellement blonds que ça servait à rien. Donc en fait j'ai laissé jusqu'au moment où on pouvait couper tout, zone donneuse et zone receveuse, parce que la zone receveuse c'est au bout de 3 mois en fait. Au bout de 3 mois vous pourrez vous couper avec la tondeuse et c'est à partir du moment-là que vous aurez une coupe de cheveux qui commence à ressembler à quelque chose. Je peux vous mettre une photo. Et voilà, donc moi j'ai attendu 3 mois pour vraiment tout couper. J'ai fait une coupe au ciseau très légère à 2 mois, mais de toute façon ça ressemblait à rien. Je trouve que je ressemblais à un vieux clown pervers, donc voilà, il n'y avait pas d'intérêt pour moi. Mais honnêtement, respectez zone donneuse 1 mois, zone receveuse 3 mois, et ce sera parfait. Ne vous inquiétez pas, vos cliniques c'est pas 3 mois pour tout, etc. C'est vraiment ça, parce que la zone donneuse récupère très vite. Vous avez encore des marques si vous voulez au bout de 3-4 mois comme moi, mais c'est à récupérer si le temps que les cheveux repoussent après le shock loss dont on a déjà parlé dans une vidéo précédente. La prochaine question qui revient un peu sur ce que j'ai un peu dit dans la partie précédente, c'est est-ce que je mets du gel, est-ce que je mets de la cire, est-ce que je prends le temps de me coiffer, etc. Et en fait non, je mets absolument rien, ni gel ni cire, mes cheveux sont naturellement droits et ça c'est dû à l'implantation qu'ils m'ont fait et même si j'ai pas de rapport, vous avez tant de greffons, on vous les a mis à tel endroit comme certaines personnes m'ont demandé, moi je trouve que cette implantation elle est parfaite pour moi parce que j'ai pas à me coiffer. Mon vrai problème c'était que tout retombait à l'avant avant et maintenant ça se relève automatiquement, ce qui est parfait, c'est top pour moi, c'est vraiment top. Donc je mets ni gel, ni cire, ni rien du tout. En fait, je me lave les cheveux et ils sont comme ça après. Alors quand je me lave, je les laisse un peu sécher en bataille. Mais voilà, ils restent comme ça et c'est parfait. Et ils restent comme ça qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige en ce moment. Donc c'est parfait pour moi. En vrai, je ne conseille pas trop tout ce qui est gel, cire. Il y a des médecins qui disent qu'on peut, etc. Mais je trouve que ça abîme les cheveux. Et déjà avant, j'en mettais pas. Donc voilà. Moi, je continue comme ça. Ensuite, petite question, c'est quel shampoing j'utilise. Alors moi j'utilise le shampoing de la clinique de Dr Baloui parce que je l'ai acheté et on m'a dit c'est pour 2 mois, donc j'en avais acheté un et quand un ami à moi a fait une greffe j'en ai racheté un et je me suis dit au moins j'aurai jusqu'à 4-5 mois, je serai tranquille, j'y réfléchis pas. Il s'avère que le premier est seulement fini maintenant, donc il m'en reste encore un, ce qui devrait tenir jusqu'à la fin de l'année peut-être. Mais sinon il y a d'autres marques qui sont assez bonnes et qui sont utilisées par exemple par Damien Ferry qui est Sebamed. Ça coûte 10 €, ça coûte moins cher, le mien coûtait 40 €. Mais bon, voilà, j'ai pas la nécessité d'en chercher un autre. Je pense par contre qu'à la fin de la greffe, je ferai mon propre shampoing pour connaître ce qu'il y a dedans et vraiment faire un truc qui respecte mes cheveux. Mais ça, on en parlera plus tard si ça arrive. La dernière petite partie dont je vais vous parler, c'est qu'est-ce que je pense de Elitaire du coup à ce stade de l'évolution. Je dois vous avouer qu'à 6 mois, j'étais un peu triste en un sens parce que je voyais ce manque de densité ici et ici, comme j'en avais parlé. Et on m'a vraiment dit, bah, prends le temps, t'inquiète pas, stresse pas, la clinique m'a écrit, etc. Et c'est vrai que c'est peut-être moi qui me suis stressé un peu vite. 6 mois, c'était que la moitié de l'épreuve finalement. J'ai regardé d'autres youtubeurs, j'ai discuté avec d'autres personnes. Et oui, effectivement, ça va prendre le temps. Donc en fait, Elitaire, j'en suis très content. L'opération s'était super bien passée, je le rappelle. La pousse, elle est nickel pour moi, j'ai eu aucun problème. Ça évolue bien, ça évolue correctement. Et en vrai, aujourd'hui, je suis ultra content de à quoi je ressemble par rapport à il y a 6 mois. Donc je ne peux pas me plaindre en fait, même s'il y avait un petit défaut dans l'implantation ou quoi, je ne peux pas me plaindre parce que je suis vraiment super content de mon quotidien actuel de cheveux et de chevelu. Je pense que voilà, dans 30 ans, je serai toujours comme je suis maintenant puisque les cheveux sont garantis minimum 30 ans.
Je sais pas comment ça marche la garantie, j'ai jamais eu personne qui a fait sa greffe et 30 ans après on a un retour. Donc on verra à ce moment-là si je suis encore sur ma chaîne YouTube à 60 ans, je vous dirai ce que j'en pense. Et enfin, pour finir, là, vraiment, là, cette dernière question que j'ai, c'est les autres projets qui vont venir. Il y a quelques vidéos, je vous en ai parlé, il y a des interviews super cool, j'en ai 3 déprogrammées, voire 4. Et j'en ai notamment une avec un super youtubeur qui va être hyper intéressante. C'était la même clinique que moi, mais il y a plus de 2 ans. Et du coup, là, je pense qu'on a un avis ultra intéressant sur l'évolution qu'on peut attendre après les vidéos, parce qu'en général, les chaînes YouTube s'arrêtent au bout d'1 an. Il y a aussi une grosse vidéo que je prépare sur Istanbul, mais qui est hyper longue à monter pour moi parce que je ne suis pas un monteur professionnel. Et puis il y a d'autres petites vidéos dont je vous parlais sur la nourriture, sur le GoToCola, etc. Donc voilà, il y a encore du contenu, donc je suis désolé si je ne poste pas régulièrement parce que le travail me prend quand même du temps et les vidéos me prennent du temps. Donc voilà, la chaîne ne s'arrêtera sûrement pas avant au moins que je sois marié, donc on a le temps puisqu'il n'y a encore pas la date. A très vite.